Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Comment continuer à bouger, à s'entraîner, à performer dans le temps, sans s'abîmer? Très souvent, quand les douleurs apparaissent, on entend « c'est l'âge ». Mais sur le terrain, ce que je constate, c'est autre chose. Ce n'est pas l'âge qui pose problème, c'est la manière dont le corps a été sollicité, adapté ou parfois mal accompagné au fil des années. Nous l'avons vu dans les épisodes précédents. Et cette réalité est différente chez les hommes, chez les femmes, chez les adolescents et chez les personnes en situation de surpoids ou d'obésité. Je vous donne plusieurs exemples que je vois au cabinet. Un homme sportif de 40-50 ans. Très souvent, il arrive avec ce discours. Je fais pareil qu'avant, mais ça ne passe plus. J'ai toujours un tendon, un genou, un dos qui me fait mal. Sur le terrain, on retrouve une charge d'entraînement peu modifiée, une récupération inchangée, une mobilité qui a diminué, un stress professionnel plus important. Le corps n'a pas vieilli brutalement. Il ne tolère plus les mêmes contraintes de la même façon. Autre exemple, une femme sportive qui vient me voir, entre 40 et 55 ans. Le discours, c'est « je fais moins qu'avant, mais j'ai plus de douleurs. Je récupère moins bien. Mon corps réagit différemment. » Et très souvent, personne n'a fait le lien avec la périménopause, la ménopause ou simplement les variations hormonales. Pourtant, ces périodes modifient la récupération, la qualité des tissus, la tolérance à la charge et la perception de la fatigue. La longévité sportive repose sur des principes biologiques simples, mais souvent ignorés. Premièrement, le corps change même si la motivation reste. Avec le temps, la récupération est plus lente, la variabilité motrice diminue, la tolérance et la charge fluctuent davantage. Continuer exactement comme avant est rarement la bonne stratégie. Deuxièmement, chez la femme, le rôle central des hormones. Les variations hormonales influent directement les tendons, les ligaments, la masse musculaire et la fatigue nerveuse. En périménopause et en ménopause, certaines charges deviennent plus coûteuses, la récupération doit être adaptée, le renforcement devient encore plus stratégique. Ignorer ces paramètres expose à des douleurs inexpliquées mais évitables. Je vous donne maintenant plusieurs exemples d'entraînement entre un homme et une femme. Un exemple en course à pied. Chez l'homme, la surcharge est souvent liée à l'accumulation, avec un manque de récupération et une rigidité progressive. Chez la femme, la variation de tolérance selon les périodes, la fatigue est plus diffuse et les douleurs parfois moins localisées mais plus persistantes. L'entraînement doit donc être adapté au contexte physiologique, pas copier-coller. Maintenant, un autre exemple, cette fois-ci sur du renforcement. Chez les femmes, le renforcement est sous-utilisé, alors qu'il est protecteur pour les os, les tendons, les articulations. Chez l'homme, il est parfois trop axé sur la charge, pas assez sur la coordination et la mobilité. En cabinet, je vois de plus en plus des adolescents très spécialisés très tôt, des adolescentes très engagées, mais peu accompagnées. Exemple d'adolescents avec de fortes progressions, peu de récupération et des douleurs de croissance, dues à leur activité par exemple. Chez les adolescentes cette fois-ci, des variations hormonales, de la fatigue, parfois des restrictions alimentaires et une surcharge émotionnelle. La longévité ne se joue pas à 50 ans, elle se construit dès l'adolescence. Chez les personnes en situation de surpoids ou d'obésité, la problématique est encore différente. Très souvent, elles arrivent avec une peur de bouger, des douleurs anciennes, des sentiments d'échec. Et le problème n'est pas le mouvement. Le problème est la manière dont le corps a été sollicité jusque-là. Un exemple très fréquent, une reprise qui est trop brutale, une activité mal adaptée et de la culpabilisation. Pour ces profils, durer signifie reconstruire une relation positive au mouvement, progresser lentement, sécuriser le tissu et redonner confiance. Chez OD Academy, la longévité repose sur une idée simple.
Le corps n'est pas fragile, il est adaptatif, à condition qu'on respecte ses rythmes. Durer, c'est donc accepter les phases, ajuster la charge, varier les contraintes et individualiser selon le sexe, l'âge, l'histoire et les objectifs. Ce qu'il faut retenir. Premièrement, ce n'est pas l'âge qui fait mal, c'est l'inadaptation. Deuxièmement, les femmes et les hommes ne réagissent pas de la même façon dans le temps. Troisièmement, la longévité se construit bien avant l'apparition des douleurs. Continuer à bouger longtemps n'est pas une question de chance, c'est une stratégie. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet clé. Pourquoi la prévention commence quand tout va bien. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'Oda Academy.